Donc ce matin, je vous avais dit hier, je voudrais pouvoir vous partager la vision du livre des vallées. Et en particulier ce ministère auprès des femmes qui est pour susciter et libérer des ouvrières dans la moisson. Je suis profondément convaincu, mes sœurs, que si même le peu que nous sommes ici, nous prenions conscience de l'importance de la vocation ici-bas de Christ pour nos vies, pour nos maisons, nos enfants, notre nation. Je suis convaincu que le peu que nous sommes là ce matin, nous sommes suffisants pour changer la face de cette nation. Quand Jésus est parti dans la chambre haute, ils étaient à peine une centaine, je crois 120. Des femmes qui le suivaient et qui le bénissaient avec leurs biens, elles étaient une poignée. Les disciples étaient 12. Et sur les 12, il y en avait 3 qui étaient plus près de lui. Et un seul qui a été suffisamment passionné d'amour pour poser la tête sur le sein de Jésus. Et celui-là qui a eu le mérite d'être appelé le disciple que Jésus aimait. Parmi ses amis, il y avait 2 femmes. Marthe et Marie. Et Marie était assise continuellement à ses pieds. Elle était devenue tellement adoratrice du Seigneur, tellement à l'écoute de son cœur, qu'elle n'a pas regardé à la fortune, la grande valeur d'un vase rempli de parfums d'une grande valeur. Elle n'a pas regardé à ses intérêts, elle n'a pas regardé à ce que ça lui rapportait, même de sentir bon. Ou comme a dit un certain Judas, on aurait pu vendre ce parfum de grand prix. Et nourrir les pauvres. Mais Marie était amoureuse de Jésus. Pas amoureuse selon les sens, mais selon l'Esprit de Dieu. Elle était passionnée pour cet homme, le plus beau des fils de Dieu. Elle supplique la grâce que Dieu peut mettre sur une femme. Parmi les disciples, hommes, avez-vous vu un seul homme venir et mettre l'onction sur Jésus? Et cette femme, elle a mis l'onction sur Jésus. Et sans doute ce parfum qui devait durer longtemps. Quand Jésus était à la croix, le parfum de Marie devait l'encourager. Et la bonne odeur de l'amour de l'épouse. Il respirait la bonne odeur du parfum de l'amour que Marie avait fait monter. Ce parfum d'amour a dû lui donner le courage
malasi oyo ya bolingo oyo Marie atalisaki epai na ye. Courage d'aller jusqu'au bout. Courage akoyeba na kokende ntina suka. Le courage d'aller jusqu'au bout. Courage akoyeba na kokende ntina suka. C'est merveilleux. Eza malamu nini? Ce privilège est pour toi. Kozwa mbano oyo mpona ntina na yo mpe mpona ntina na ngai. Tout à l'heure, nous adorions le Seigneur. Na ntango tozalaki na kogumbamela Nzambe, Il y avait un parfum. ezalaki na malasi moko. Un parfum qui montait. Malasi oyo ezalaki komata. Qui rassasiait ses narines. Ezalaki komata mpe koyeba na koleka na Qui zolo. bénissait son cœur. Ezalaki na kopambola motema na ye. Et qui mettait un baume d'amour sur lui. Ezalaki malasi oyo ya bolingo mpona ntina na ye. C'est notre destinée. Oyo etalaki koya na biso ya lobi. Quand Jésus est mort sur la croix, wana Yesu akufaki na ekulusu, il nous a réconciliés avec lui. ayebaki na kozongisa bomoko na biso na ye. Une des dernières actions qui a été posée, Moko na makambo ayebaki na kosala, c'est une lance qui est venue lui transpercer le cœur. ezalaki na mopango bayebaki na kotia epai na ye. Cette lance aussi dont on avait prophétisé à sa mère Marie. Ezalaki mpe mopango bayebaki na kosakola mpona tia na mama na ye Cette Maria. lance est venue le transpercer. Nyonso eyaki mpona kotransperse ye. Et quand cette lance l'a transpercé, l'eau, le sang ont jailli Mopanga oyo eyaki mpona kobimisa mai mpe makila esopalaki jusqu'à la epai na ye. dernière goutte de sa vie. Mpe na suka etalaki ya bomoi na ye, Et de ce côté percé, ayebaki na kopasolama. ça ne vous rappelle rien. Ezalaki mpona ntina na pamba Quand ye. Dieu a endormi le premier Adam, Nzambe ayebaki na kolalisa Adama ya liboso, il a ouvert son côté, ayebaki na kofungola na mopanzi na il a ye, sorti sa côte, ayebaki na kolongola il a sorti sa moitié, ayebaki na kolongola ndambo na ye, il a sorti Ève, ayebaki na kolongola il ye, a façonné. ayebaki na kobongisa Moi, ye. je dis toujours pour encourager les femmes, parce que ça m'a tellement encouragée. Nga nayebaka ntango nyonso nakoyeba na kolendisa basi mpasi eyebaka na kolendisa ngai. Dieu a gardé le meilleur pour la fin. Nzambe ayebaki na kobongisa ya malamu mpe na tina na suka ngomekana nzambe maboko te. Nous sommes la gloire de l'homme, mais si l'homme est la gloire de Jésus, Tozali nkembo ya mobali mpe mobali azali nkembo na Yesu. nous sommes le couronnement de cette gloire. Tozali baoyo babongisami mpo na tala nkembo Nous wana. sommes le couronnement, l'achèvement de la création. Tozali baoyo babongisami mpo na tala makambo oyo oza babongisi ya suka. Et c'est pourquoi le diable nous étend. Yango nde Satana alingaka mpenza Et c'est te. pourquoi le diable s'est ingénié depuis des générations Yango nde Satana aza na kanda koleka na biteke na biteke. à tuer la femme, Ayeba na koboma mwasi. à la déchoir de sa vocation, Na koyeba na kolanisama na ebengeli ebengani ye epai na à Nzambe. la déchoir de sa position. Na kotala na lolenge oyo azali epai na Nzambe. Mais notre position est glorieuse. Kasi ebongiseli na biso ezali oyo ya nkembo. Nous avons été tirés du côté percé de Jésus. toyebaki na kozala baoyo bapasolamaki mpe kozwama esika oyo na Nous Yesu. sommes l'épouse. Tozali basi. Quand tu vas dans un mariage, Ntango ozokendela libala, vous ici qui aimez fêter les mariages, bino préparer, mpenza koyeba na kosepele mpeli libala. mettez tout l'argent que vous pouvez de côté pour les belles robes, pour les belles tenues. Oki koyeba na kozwa mbongo oza kobomba obongisi bilamba ya kitoko makambo ya kitoko. Tellement observé en Afrique, c'est une telle joie quand on annonce des fiancés, un futur mariage dans l'église. namonaka yango mingi kati na mboka na Afrika oyo etali mpona tala bato balitokenda libala ndenge babongamaka. Il y a toujours du mariage qui regarde Dieu. Kasi lelo libala ezali mpeleza kotala mote. C'est l'épouse, Ezali mwasi. c'est l'épouse, Ezali mwasi. c'est l'épouse. Ezali mwasi. C'est elle qui est vêtue de blanc. Ye nde azali oyo alakisami C'est elle qui prophétise l'église sainte, Ye sans nde tache, ni risque, oyo azali ni koya na rien, sans kosala tache, eglise oyo d'avenir cherché prochainement. oyo Yesu akoyeba na koyamba na koya kozwa. Soyez encouragés, mes sœurs. yango nazaka na kolendisa bandeko na Soyez basi. encouragés que Dieu nous aime. naza koyeba na kolendisa bango mpona babike Soyez nkolo. encouragés que Jésus a révolutionné les choses. naza koyeba na kolendisa mpona babike Yesu abongola makambo. Soyez encouragés que dans la dispensation de la grâce, kena oyo ebongisami mpona tala ngolu. Jésus a rétabli la femme dans sa ke position. Yesu ayaki na kozongisa mwasi na esika na ye. Il a okomekela ntango rétabli mabongo la femme dans sa position. Yesu ayaki na
Et qui est allé annoncer de la part de Jésus? Qui Jésus à la résurrection? À qui Jésus est-il apparu? C'est une femme qui l'enfante alors qu'elle est vierge, qui reçoit l'enfantement de la part de l'Esprit. C'est une femme qui le oint avant qu'il aille à la croix. Et c'est une femme qui reçoit l'onction de Jésus ressuscité. La révélation qui reçoit la parole. Qui a dit que les femmes ne peuvent pas parler. Je pense que l'apôtre Paul s'adressait à une assemblée où il y avait des femmes trop bavardes. Sœurs, ne soyons pas des femmes qui troublons l'ordre de Dieu. Mais soyons des femmes saintes qui attendons Jésus, qui vivons passionnément pour lui, et qui sont à l'écoute lorsqu'il nous donne la révélation, lorsqu'il nous parle, et lorsqu'il nous dit d'aller, de parler de sa part. Certaine Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Voyez, c'est encourageant. Il a pris une femme pécheresse. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Au pied de Jésus, elle qui il est. Elle ne pouvait que pleurer. Elle ne pouvait que pleurer. Elle était tellement liée. Elle était tellement pécheresse. Et Jésus lui-même de sa vie, il a chassé 7 démons. Il a sanctifié. Il a nettoyé. Il a purifié. Il a pardonné. Il a rendu blanche que neige. Il a préparé ce jour du jour de la nouvelle dispensation. Il a préparé ce jour du jour de la révélation. Où elle allait aller de sa part. Elle, la première, annoncer aux disciples qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Et c'est pour toi, c'est pour moi. J'ai pas lu dans l'histoire la vie de cette femme, et j'ai entendu dire qu'elle était aussi missionnée de la part de Jésus. Et qu'elle est venue jusque chez nous en France là-bas, dans un ministère apostolique, pour évangéliser la France, pour implanter l'église de Dieu, l'œuvre de Dieu en France. Il avait chassé 7 démons. Il a pardonné. Il y a celui qui a beaucoup péché, il a dit quoi? Il sera aussi beaucoup pardonné. Alléluia. De grande grâce sont sur nous, mes sœurs. De grande grâce, si seulement nous voulons nous laisser toucher par l'Esprit. Si seulement nous acceptons de revenir au conseil de Dieu, de vivre comme ces femmes consacrées des pour Jésus, de lui consacrer nos vies. Je voudrais vous parler de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Il avait mis cela sur mon cœur bien avant que je parte en Afrique. C'est en Afrique que j'ai compris aussi
que si les femmes se mettaient au travail, nous pouvions allumer un feu dans le pays. C'est en Afrique que j'ai compris que si les femmes étaient restaurées dans leur dignité, dans leur féminité, dans leur identité, elles pouvaient être des instruments dans la main de Dieu pour changer l'histoire, pour changer l'histoire, pour changer l'histoire. J'avais été dans des villages de brousse. Il y avait eu un tel réveil que les hommes n'étaient vraiment pas capables ou suffisants pour amener l'œuvre de Dieu dans les villages de brousse. Dieu avait répandu son esprit de manière tellement puissante à travers un vieux papa. Je crois qu'il était belge ou français d'origine, le papa Barca. Et il était venu ici, dans le Centrafrique, au Tchad, dans le siècle dernier, il évangélisait. Il évangélisait des endroits qui n'avaient jamais été visités à cheval. Ce vieux papa ensuite avait passé ce manteau d'onction apostolique à mon pasteur, le pasteur Truchette. Il était devenu libre. Mais juste avant qu'il reparte vers la maison du Père dans la gloire, le Seigneur l'avait récompensé. Et là, au Centrafrique, il a vu un temps de la visitation de Dieu. Et il disait que ce qu'il a vu, ça ne peut pas venir d'un homme. Ça peut venir que de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Comme au jour de la Pentecôte. Il est venu sur Bangui, il est venu en brousse. Il baptisait le Saint-Esprit de Dieu. Des gens analphabètes se mettaient à parler des langues nouvelles. Ils ne savaient pas d'où ça leur venait. Et celui qui était baptisé allait vers un autre. Et en même temps qu'il allait vers l'autre, c'était un feu de brousse qui prenait. Les églises naissaient comme des champignons. Que les gens venaient en foule jusqu'au fleuve de Lubangui. Et il n'était pas assez de serviteurs pour les baptiser. Ça prenait des journées entières. Parce qu'il n'y avait pas assez d'anciens, il n'y avait pas assez de pasteurs. Et moi, c'est dans cette période que je suis allé là-bas. Et quand je suis allé là-bas, je me souviens, on avait été dans des villages de brousse. Et là, comme ils n'étaient pas assez nombreux, donc ils permettaient quand même aux femmes de faire des réunions de femmes dans les cases. Et quand j'étais là dans ces cases avec ces blancs, j'ai compris que ces femmes-là, elles sont le cœur des villages. Elles savent où sont les fétiches, où sont les amulettes. Elles savent ce qui s'est passé dans la maison. Elles savent ce que chacun dans la famille a fait. Alors après les réunions, après les avoir encouragées, parlé, venez toutes ce soir. Avec les fétiches, avec tout ce qui est à la maison là. Je leur avais parlé de tout ce que le diable avait lié leur vie. Lier leur famille, lier la nation. Alors le soir elle venait. On faisait les croisades d'évangélisation. Elles apportaient tous les fétiches, tout. Des cordes, je ne sais pas tout ce que vous utilisez. On a ramassage que c'est. On voulait tout ce qui était occulte.
brûler tout ce qui était occulte. Et même si c'est un bijou en or, il faut brûler si c'est pas bon. Si ça a été brûlé au diable, il faut brûler. De ne pas convoiter l'or et l'argent qu'ils ont attachés sur ces choses. Autant des actes, ils avaient brûlé des choses qui avaient une grande valeur. Il y en avait pour des millions. Et Dieu les avait tellement visités, tellement touchés, qu'il venait. Vous savez, j'ai pas eu besoin de beaucoup d'enseignements pour savoir de la part de Dieu qu'il fallait jeter tout ce qui n'était pas bon dans ma maison. Je suis hier, après presque 35 ans de souffrance, quand Jésus est venu, qu'il m'a touché. Je me souviens des mains visibles qui avaient arraché une espèce de collier occulte que j'avais mis autour de mon cou. À l'instant où ça a été fait, Jésus, tout ce qui était occulte chez moi, je l'ai pris, je l'ai détruit. Un jour, j'ai une sœur qui était médium, sorcière en France. Elle s'était convertie. Elle avait gagné beaucoup d'argent dans le passé. À tel point qu'elle avait plein de bijoux en or pur. Et on était un jour dans un séminaire. Et cette sœur me dit, tu sais Suzanne, j'ai mon sac de bijoux là, j'ai dit au pasteur que j'allais lui donner. Parce que comme je portais ces bijoux quand je faisais toutes ces pratiques, comme je portais ces bijoux quand je faisais toutes ces pratiques, alors je ne veux plus les garder pour moi. Mais comme ça de la valeur, je veux le donner à l'église. J'ai dit, ah non! Parce que si c'est pas bon pour toi, ça va pas être bon pour l'église. Si c'est pas bon pour toi, ça va pas être bon pour l'église. Il y avait une petite fortune. J'ai dit non. Quand ils ont fait le veau d'or, ça coûtait cher, ils avaient tous apporté leur bijoux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le veau d'or et il a brûlé, ils ont brûlé, il a jeté au torrent. Ils ont pas convoité l'or et l'argent qui était là-dessus. Ils ont détruit. Alors cette sœur a dit, ah, et maintenant j'ai dit au pasteur, tu vas lui dire que tu ne donnes pas. Ça va être allé. Et le pasteur, le Seigneur a révélé sa parole, on a pris la parole et on a placé les passages dans le Deutéronome où Moïse écrivait ces choses. Alors là où on était, c'était pas le torrent de Cédron, mais il y avait un torrent. Il y avait une rivière qui coulait. On est allé là-bas et on a prié. J'ai pris la fortune et je l'ai jeté dans le torrent de Cédron. Et notre sœur a été libérée. Et l'église n'a pas été liée. Amen. Amen. Tout cela, bien aimé. Je faisais. J'étais pas dans le ministère. J'étais pas encore en train de prêcher la parole de Dieu. Mais il y avait un bouillonnement dans mon cœur. J'étais amoureuse du Seigneur. Je serrais sa parole dans mon cœur. Je serrais sa promesse dans mon cœur. On avait eu un voyage missionnaire dans le cadre de ma formation. Nous devions payer le billet d'avion. Ce n'était pas l'église qui payait. L'église m'a jamais donné 100 francs, m'a jamais donné $1, m'a jamais rien donné. Pendant 7 ans, j'ai servi là-bas bénévolement. Je dépendais de Dieu. J'ai tout fait bénévolement. J'ai travaillé jour et nuit dans cette église. Bien souvent, j'étais la première à 4 h le matin pour chercher Dieu, pour prier Dieu. Et puis, les 7 h du matin, j'étais en train de servir aux tables. Et puis, s'il y avait des réunions, je ne ratais pas les réunions. Parce que je m'organisais pour faire tout mon service avant cette réunion.
Parce que je voulais être aux réunions. Seigneur. Et la réunion terminée, je quittais vite. Et je retournais en cuisine. Et je mettais les tables. Et je faisais la vaisselle. Et je passais le balai, la serpillière. Et puis dans la réunion, je partais vite à la réunion. Ces choses, mes soeurs, c'est la préparation de Dieu. À l'époque, je jeûnais plus même que ce que je mangeais, tellement j'avais soif de Dieu. Et je ne savais pas, mais Dieu me préparait pour ces jours. Pour ces jours où physiquement je suis fatiguée maintenant, je ne peux plus jeûner comme avant. Et Dieu me préparait. Dieu préparait, aplanissait le chemin de ma vie. Dieu me fait acception. Vous savez, il n'y a pas d'impasse pour l'école de Dieu. Il n'y a pas d'impasse pour l'école de Dieu. Dieu est l'école est la même pour tous. L'école est la même pour tous. Si tu commence à être fidèle dans les petites choses. C'est dans ces années, alors que j'avais passé 1 heure ou je ne sais combien de temps à prier en langue dans ma chambre haute, là où j'étais. Petite chambre de servante. J'habitais sous les toits. C'était l'appartement pour les bonnes chez nous, pour les servantes. C'est là qu'on m'avait placé. Et je priais. Et tout d'un coup, c'est venu. Et j'ai reçu cette vision que je veux vous partager. J'avais écrit sur un bout de papier, présenté à mon pasteur, commencé à travailler dans cette vision. Je n'ai pas pu réaliser du fait que j'étais femme dans cette église. Mais Dieu m'avait parlé. Donc, pour ce ministère du Lys des Vallées. Et dans ce ministère du Lys des Vallées, la grande partie c'était pour les femmes, les ouvrières dans la moisson. Les ouvrières dans la moisson. Et ce travail développe le ministère, comment la femme peut être vraiment intégrée, rétablie dans son identité, dans le travail que le Seigneur veut lui confier. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre, prophète, docteur. Tous nous sommes appelés en tout cas à recevoir les dons du Seigneur. À évangéliser, à témoigner, à travailler. Vous savez, le ministère pastoral convient très bien au ministère de la femme. C'est le ministère du berger, c'est le ministère du cœur, c'est le ministère de l'amour. C'est pas d'être sur l'estrade, de prêcher le dimanche, mais c'est d'aller visiter les malades, d'aller visiter dans les hôpitaux, d'aller visiter dans les maisons, d'aller visiter là où ils sont, d'aller visiter aussi les prisonniers. C'est notre travail. C'est notre travail. Prier pour nos enfants. Les équiper. Être témoin de Jésus dans notre travail. Avoir une vie sainte. Si tu as le commerce, passe plutôt des cassettes de louanges que les radios du monde. Si tu as une télé, mets une chaîne chrétienne. Sanctifiez-vous, sanctifiez vos maisons, sanctifiez vos travaux. La télé maintenant c'est une abomination, le monde est dedans, le diable est dedans. Les musiques sont démentes. Les musiques sont démentes. C'est des envoûtements sur les jeunes, c'est des envoûtements sur les jeunes générations. C'est pourquoi qu'ils partent se droguer, se prostituer. C'est de la démence.
C'est de l'hystérie. Ils vont par centaines, par milliers. Il y a une femme, j'ai vu une vidéo, le clip en arrière-plan, c'est une sataniste. Nos enfants écoutent ces clips vidéo. L'arrière-plan du clip vidéo, c'est un sacrifice humain à Satan. Elle voit le sang humain pour recevoir les pouvoirs de Satan. Et cette femme, les jeunes écoutent sa musique. Vous qui êtes en Afrique, vous connaissez mieux que chez nous en Europe. Le monde spirituel, le monde occulte. Comment ils agissent pour envoûter, pour ensorceler. Mais sœurs, si nous ne le levons pas, c'est une génération de nos jeunes, de nos enfants qui sont violents. Mes sœurs, peut-être que les maris sont occupés par le travail, par des positions. Mais si tu es à la maison, rien ne t'empêche de prier. Si tu es à la maison, si tu fais le ménage, si tu passes le balai. Moi, c'est pour ça que j'ai mis du reste faire le ménage, parce que je priais en langue continuellement. Je priais. Il n'y avait pas une réunion d'église sans que je sois là-bas 1 heure ou 2 avant pour prier. Pour préparer. Vous avez une cellule de quartier. Où nous évangélisions les gens du quartier. Allez, viens, on y va. Pas besoin que le pasteur te mette responsable. Pas besoin d'avoir un titre. Pas besoin de quoi. Tu viens et tu pries, Seigneur. Voyez, nous allons avoir des réunions d'évangélisation. Alors, quand il y avait ça aussi, on allait. Et avant les réunions, on priait, ça nettoie le ciel, les sorciers sont chassés, les démons sont chassés. C'est notre travail, c'est notre rôle, on chante l'Esprit Saint. Parce qu'il sait que de nous-mêmes, on ne peut pas. Moi, bien sincèrement, quand je pense à tous les sujets de prière, mais je n'ai pas l'inspiration. Alors je prie en langue. Je prie en langue. Si tu as été baptisé dans des langues nouvelles, mais prie en langue. Prie en langue. Toi, vraiment, tu ne comprends pas toujours ce que tu pries, mais le Saint-Esprit est là. Qui à côté m'avait baptisé d'amour pour l'Afrique. M'avait baptisé de joie dans cette première mission que j'avais fait. J'avais reçu l'amour pour ce peuple. Et vous ne pouvez pas imaginer, c'est surnaturel. Parce que de moi-même, après tout ce que j'ai été éprouvé, notamment en Côte d'Ivoire, de moi-même, je ne serais même pas ici aujourd'hui. Mais j'ai appris, j'ai pas lu. J'ai appris ce que c'est de plus avoir l'attention. J'ai appris ce que c'est de plus avoir le sang suffisant. J'ai appris ce que c'est d'être confronté aux sorciers, aux sorcières. J'ai appris ce que c'est de ne pas avoir l'argent. J'ai jamais eu des fortunes, j'ai jamais été riche. Mais là-bas, quand on vient un blanc, vient en Afrique, on croit qu'il est assis sur des milliards. Je le conçois quelque part parce que le modèle qui a été donné ici des blancs, c'était l'esclavage, la colonisation. Et ça, c'était dans ce monde, c'était avant. Nous sommes un royaume, nous sommes un peuple maintenant. Alors je disais aux sœurs, mais nous avons le même Dieu, nous avons le même Père. C'est pas parce que je suis blanche, c'est pas parce que je suis noire. Maintenant nous avons la couleur du sang de Jésus. Nous devons travailler ensemble. Notre culture, c'est pas ta culture, c'est pas ma culture. Notre culture, c'est la Bible. Notre culture, c'est la parole de Dieu. Et pour autant que Dieu n'a jamais fait défaut
il a toujours été fidèle à mes besoins, il a toujours pourvu. Depuis bientôt 25 ans que je marche par la foi. Je n'ai jamais manqué de rien, parce qu'ici que si nous avons le vêtement et le couvert, nous avons déjà ces choses. Et Dieu a permis que je sois vraiment éprouvé, moi qui partais pour aider les pauvres aussi. Moi qui partais pour accueillir les enfants. Moi qui partais pour les scolariser. Alors j'arrivais un peu, je donnais tout ce que j'avais. Ne serait plus pour mettre quelques petits à l'école. Et on n'avait même pas, des fois on a partagé une boîte de sardines avec toute la maison. La famille et les enfants que j'avais accueillis dans ma maison. On partageait. Mais ils arrivaient. Pourquoi j'arrive pas à comprendre? Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas que j'étais venu pour leur donner tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais, tout ce que j'étais. Vous savez, cette famille que j'ai eue dans ma maison, quand j'étais partie là-bas, je m'avais vraiment ouvert le ciel. J'avais passé 2 containers. Un container avec 2 voitures, pardon. Vraiment, en peu de temps, Dieu avait béni là-bas. Les gens s'étaient mobilisés pour m'aider un peu. Même si ensuite ils m'ont oublié, mais quand je suis partie là, vraiment, j'avais vu le ciel ouvert. Et donc, c'est avec tout ce matériel, une voiture j'avais donnée à un pasteur, une autre j'avais gardée pour le ministère. Je l'avais partagé, je l'avais donné. Je les avais accueillis dans ma maison. Après, comme il y avait la guerre, des fois je ne pouvais même plus prendre les billets d'avion, je devais rester. Donc je leur confiais ma maison, je leur avais dit évangéliser. Faire des réunions de prière, d'évangélisation. Ils avaient l'appel de Dieu. En fait, tout ce qu'ils voulaient, c'était les quelques biens qui étaient là, mais c'était. Et à un moment donné, quand Dieu a commencé à révéler les choses, alors ils ont tout volé. Ils m'ont insulté. Et si vous saviez, j'avais mal. Mais c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. C'est pour eux. C'est pour eux. C'est pour vos enfants. Parce que comme je leur disais, jamais je vais rapporter quoi que ce soit en France. Tout ce qui est venu ici, c'est pour vous. C'est pour vous équiper. C'est pour vous aider. Et c'est pour que vous aussi, à votre tour. Si vraiment ils avaient compris ces choses, à l'heure actuelle, mais nous aurions des maisons, nous aurions des orphelinats. Parce que Dieu répond, parce que Dieu bénit, parce que Dieu veut ces choses. Dieu veut vous bénir. Dieu veut que ces petits qui se prostituent dehors soient éduqués dans la parole. Je ne veux pas que ces enfants, ces jeunes femmes, comme j'en ai ramassé des fois, des squelettes, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'y allais toute seule, je prenais ma voiture. Les villages sont prêts, la police, je m'en foutais. J'allais dans vos villages là-bas. J'y suis allé. J'ai compris ce que m'avait dit un jour un directeur d'hôpital à Yamoussoukro. Quand il m'avait dit qu'avec 5 000 francs CFA, on pouvait sauver une vie humaine. Le jour où j'amène cette jeune femme
au dispensaire là-bas. Payer la perte. Le J'ai dit, mais ça va arrêter, mais faites tout d'un coup, donnez-moi l'addition, dépêchez-moi, t'es en train de mourir. Et même pas, il voulait la prendre. Si j'avais pas eu l'argent, cette femme mourrait dans ma voiture. Elle avait 28 ans, ça pouvait être ma fille avait des c'est brisé. Mais Dieu, comment c'est possible? Au moins de manière digne. L'église qui vient me trouver. Elle me dit, maman, il y a une sœur là-bas, elle est vraiment mal. Alors elle me fait les éloges de la sœur. Elle me dit, elle a 5 enfants. Et elle est chassée de là où elle habite. Alors j'ai dit, mais elle n'a pas payé son loyer. Alors j'ai dit, mais combien il coûte le loyer? Alors elle me dit, ben, ça coûte, combien elle m'a dit? 2500 francs CFA. Donc ça fait quelques centimes d'euros. On n'a pas pris le sucré. Et je m'aperçois que je peux payer son loyer et quelques mois d'avance. Donc je suis vite allée dans la chambre, j'ai pris cet argent. Je suis revenue vers la diaconesse. Et je lui ai dit, mais écoute, c'est bon, j'ai encore assez d'argent. On peut vite aller et dépanner cette sœur qui a 5 enfants. Je crois que le mari était alcoolique. Et le peu qu'il gagnait, c'était l'alcool et le PMU. La sœur diaconesse me dit, ah bon, alors on va vite aller voir le pasteur. Je lui dis, quoi, mais si elle peut, tu vas voir le pasteur ou tu appelles les pompiers? Vous voyez les réflexes religieux, des fois c'est de la soumission servile idiote. Quand il y a quelque chose à faire, il faut aller, il faut le faire, va pas même pour aller faire pipi, il faut aller demander la permission. Non, il faut quand même agir, il faut avoir les initiatives, il faut être responsable dans la vie. Et donc, nous voilà partis, elle n'a pas plus rien osé dire, et elle m'a suivi. Moi, je marchais vite. Ça m'avait tellement déjà blessé qu'une femme ne puisse pas payer quelques centimes d'euros son loyer. C'est là que j'avais visité le Centrafrique, j'avais croisé dans les villages des enfants couverts de plaies, j'avais vu la misère. Et là on est parti, on a suivi des dédales de rue dans ces bas quartiers. Des ruelles étroites, sales. Sans aucune rien, pas d'hygiène, rien. Les maisons, c'était des baraques de bois collées, toutes les planches pourries. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je vous assure, même en France, les chiens, j'ai dit, sont mieux logés. Les sœurs ont dit qu'il y a la mienne de France. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Dieu, c'est pas possible. Je pleurais dans mon cœur. Je dis, mais Seigneur, comment c'est possible? On voit les choses à la télévision. On voit la misère. Mais quand tu marches au milieu, quand tu croises ces femmes fatiguées, chargées, avec les bébés sur le dos, avec les enfants au sein. Quand je les ai vus être humiliés, maltraités, quand j'ai vu dans les barrages de police avec les bus,
On fait tous descendre comme des bêtes. Et là, les policiers, ils nous fouillent. Ils fouillent. Une fois, j'aurais dit, venez tous, c'était sous la pluie en plus. Le gars, il était en train de chercher si elle avait qui faisait commerce pour leur piller le peu qu'elles avaient gagné. Je dis, mais monsieur, on est dans le cadre depuis ce matin 6h, c'était 22h le soir. Je dis, monsieur, ces femmes sont fatiguées. Les enfants au sein depuis le matin. Il s'est mis à faire vider tout le car. Vous voyez les cars africains avec les bagages à 3 mètres au-dessus Ah, j'ai dit, mais c'est pas possible. En même temps qu'il fait vider les bagages, il se met à pleuvoir, une barrage de pluie nous tombe dessus. On est dehors, d'un seul coup j'ai dit, mais il y a des chrétiens là dans le car. Oui, oui, si vous êtes chrétien, alors venez. Allez, venez, on se prend la main. On s'est pris la main, et là sous la pluie, on a prié, on a prié, on a chassé les Et le policier qui me dit, mais je m'en fous. Il me dit, vous savez, il voulait soi-disant regarder s'il y avait de la drogue. J'ai dit, quelle drogue? Quelle drogue? Pour piller et dépouiller encore. Et quand, je crois que je suis partie depuis le matin, 6h à Abidjan, on est arrivé, c'était 2h du matin. 2h le matin. Donc, il y a Abidjan, il y a vers 6h du matin. Après, tu vas être enfant pour aller travailler le matin. C'est quand même un peu difficile. Les femmes, vous le savez, vous levez, la maman elle m'a dit, le matin à 4h, elle se lève. Les hommes, maman, elle dit qu'à 4h du matin, à la Mougama déjà. Et cette femme, quand je suis arrivée à son taudis, moi, si on a pas d'aller dans le fond, je n'ai même pas appris. Je ne savais plus quoi. J'ai dit, Dieu, mais comment c'est possible? Là, mon cœur s'est brisé, j'ai pleuré. Elle était avec le sein décharné, encore un bébé au sein. Ils sont où les autres? Elle me montre là. La porte, c'était un trou dans le taudis. Je me suis aperçu qu'il y avait des enfants qui étaient là dans le noir, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Donc mes yeux n'étaient pas habitués, au fur et à mesure que mes yeux se sont habitués, j'ai pris conscience aussi. Et à partir de là, plus jamais j'ai été la même. Dieu m'a touché. Alors le lendemain, j'ai demandé à réunir les pasteurs. J'ai parlé au pasteur. J'ai parlé de la réunion avec les femmes. J'ai parlé de ces femmes qui étaient motivées. Et ceux qu'on renvoie de leur logis. Mais comment ils ne soient pas renvoyés? C'était la saison des pluies. Il y avait quelques paniers sales par terre. Il y avait quelques bassines en fer blanc. Les enfants là. J'ai payé des loyers. J'ai dit quoi? J'ai dit non. Mais prier, on fait que ça. Là maintenant, c'est le moment de retrousser les manches. La prière amène à l'action. La prière est active. Quand Dieu t'a parlé, tu ne vas pas t'asseoir maintenant et prier encore. Quand Dieu t'a parlé, tu vas te lever, tu vas retrousser les manches. C'est ça qu'il faut changer dans nos mentalités aussi. Laissons Dieu nous renverser nos raisonnements, nos mentalités, notre étroitesse d'esprit, nos modes de fonctionnement. Les pasteurs, certains pasteurs
En tout cas, moi j'ai vu ça. On maintenu l'église infantile. Nous devons devenir responsables. Nous devons être armés de courage. À la pensée de souffrir. À la pensée d'aller dans la moisson. À la pensée de travailler. Oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Nous devons être armés de courage. Nous devons travailler pour le Seigneur. Tu vas te lever et travailler pour le Seigneur. Et plus tu verras la bénédiction de Dieu. Si ces femmes, les quelques femmes qu'elles étaient, elles étaient quand même assez nombreuses, peut-être plus nombreuses que vous ce matin. Si au lieu d'attendre que j'envoie l'argent de France, parce qu'elles sont assises, elles ont cru que j'allais envoyer l'argent de France. Et je leur disais, j'ai pas plus que vous, et c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Voyez là, je n'ai pas plus que vous. Si je peux envoyer quelquefois pour la mission, c'est parce que les dons que je reçois, je ne les garde pas pour moi. C'est parce que je les donne. Si nous commençons à les éduquer dans la parole, si nous les instruisons, si nous les mettons un peu plus haut que ce que nous si on ne les relègue pas à la dernière place, si on s'occupe d'eux, pas pour faire l'enfant roi comme on fait chez nous et comme j'ai vu qu'on fait aussi ailleurs. Mais l'enfant à sa place, l'enfant, une flèche aiguë aiguisée dans le carquois de Dieu que tu vas former, que tu vas éduquer, que tu vas instruire dans la parole de Dieu. Alors demain il sera la tête. Demain l'Afrique ce sera plus spoliée. Demain la France-Afrique sera renversée. Demain tout cet impérialisme. J'ai compris une chose à travers la crise ivoirienne. Tu as tellement mis l'amour dans mon cœur pour ce pays. Combien de fois j'ai pleuré quand j'ai vu ce qui s'y passe. Quand je me suis documentée, je me suis renseignée, j'ai cherché, j'ai compris que les racines de la corruption que je voyais ici en Afrique, elles sont là-bas, elles sont dans l'impérialisme, elles sont de manière occultée, de manière larvée, à travers ceux qui gouvernent les pays dits civilisés non. C'est une honte ce qu'ils ont fait là-bas en Côte d'Ivoire. J'ai honte, vous savez. J'avais honte d'être française. Moi, j'ai pleuré devant Dieu ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, comme le sang de ces peuples sont là-bas sur leurs mains. Je refuse que ça soit sur mes mains. Mes mains sont lavées dans le sang de Jésus. Je refuse. Et j'ai honte. J'ai honte. S'ils étaient mes enfants, je préférais vivre ici. Travaillons pour Jésus, pour la Côte d'Ivoire, la Libye, l'Afghanistan, le Rwanda, etc. C'est l'esprit de l'Antichrist qui est en train de venir établir son règne. C'est l'esprit de l'Antichrist. Les Illuminati, les francs-maçons, vous savez, eux, ils travaillent, hein, ils sont pas au chômage. Comme ils pillent l'or et l'argent, le diamant, toutes les richesses, le pétrole. Ils ont de quoi se mettre en place. Il est notre richesse. C'est nous qui sommes appelés à c'est peut-être un peu long, c'est important. Je voudrais aussi vous passer un sœur aussi qui m'a aidé quand je suis arrivé au Burkina Faso. Ça, c'était dans un village au Ghana, ses enfants. J'ai fait
plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Les enfants seront bien les que j'ai loués, les enfants que j'avais dans la maison. Combien j'aime ici les réunions de prière avec les enfants. Ces enfants, il n'y en a aucun qui devrait être sorcier, ils devraient tous être au Seigneur. La vie dit heureuse celle qui a cru, car toutes les promesses de son Dieu s'accompliront. Croyons Dieu, ses promesses s'accompliront. Maman, ça faisait 2 jours avant, elle était venue que j'arrive. Elle voulait que je prie pour son enfant. Ils étaient venus à pied depuis loin, un village. Trouver d'une manière ou d'une autre. Quand tu sers le Seigneur, si tu veux vivre pieusement Jésus-Christ, tu seras persécuté. Tu seras rejeté. Tu seras mal aimé. Parce que c'est ce qu'ils ont fait à Jésus. Et il a dit, s'ils m'ont traité comme ça, ne sois pas étonné, ils te traiteront comme ça aussi. Si tu es disciple de Jésus, c'est ce qui va se passer. Et sois armé de courage. Sois un vaillant soldat pour Jésus. Sois une ouvrière dans la moisson. Sois fort. Parce que tu peux tout avec Jésus. Alors ça, c'est un deuxième diaporama que j'ai fait. Alors c'est dommage qu'on n'entende pas le son parce que c'est un frère qui a composé le chant et qui me l'a dédicacé et qui m'a dit c'est pour toi, je ne demanderai jamais droit d'auteur, c'est pour les enfants, pour la mission. Donc là, ce diaporama, c'était pour expliquer un peu tout ce que j'ai vécu, pour expliquer surtout là-bas en Europe, ici. Donc, pour demander qu'une nouvelle génération se lève. Ça, c'était des croisades dans les villages rachetés pour Jésus. Pleine d'amour, d'ardeur et de zèle. Là, je priais pour des femmes qui étaient enceintes. Il y en a une qui ne pouvait pas accoucher. Elle avait une corde. Et elle a accouché pour d'un enfant, une petite fille qu'elle a appelée Suzanne. Je dis, Elise Valéiné, du désir sincère de redistribuer leur héritage aux pauvres malheureux. Un cri d'indignation, d'injustice jaillit de mon cœur brisé chaque fois que je rencontre ces enfants dans ces pays d'Afrique de l'Ouest depuis ces 10 dernières années. Cette jeune fille avait été attaquée en sorcellerie, je priais pour elle, celle-ci est morte. Je dis là aussi, dans la semaine où j'étais au Burkina Faso, à la maternité, 3 femmes enceintes sont mortes avec leur bébé dans le ventre. Plus de force pour l'accouchement. J'explique une jeune maman que je visitais aussi en prison n'avait pas de lait pour donner à son enfant. Un jour, pendant une offrande d'amour, une jeune femme sévrée avec détaché l'enfant de son pagne, une enfant handicapée, elle était venue la mettre dans le pagne. Une offrande d'amour qui avait duré au moins 2-3 heures, tellement tout le monde était touché et pleurait devant Dieu. Cette petite orpheline, elle est accueillie dans la maison du Burkina Faso, qui avait une petite faute d'argent pour les scolariser, vous le savez. Les enfants sont placés comme serviteurs et servantes. Donc moi, chaque fois que j'envoie, j'ai dit non, on va scolariser. J'ai pas les moyens. Mais je dis non, on va scolariser parce que j'ai foi que Dieu va faire. J'ai foi que Dieu va faire. Et la petite là dans la maison qui servait à la rentrée d'après, on l'a scolarisée. On l'a scolarisée parce que même s'il n'y a pas les moyens, le peu que j'ai, je vais d'abord le donner pour les scolariser. Quand il y a un défi, nous devons le relever. Dieu d'abord nous attend. Quand Dieu te met au défi, tu ne le relèves pas avec ta propre vie. Comment
pourras-tu relever les grands défis dans lesquels il veut te mettre? La petite aussi, là, est accueillie dans les orphelines. C'était au village avec leur grand-père. Orphelin, le frère et une sœur, orphelin de père et de mère. Même le grand-père n'a pas de quoi manger. Nous pouvons réaliser ces choses, nous pouvons relever le défi. C'est à nous, tous ensemble. Vous savez, même ici, moi j'ai compris une chose. Les richesses sont ici. N'attendez pas de l'Europe, de la France. Si ça vient, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voyez, je bénis Dieu parce que depuis que je suis arrivée, le pasteur, l'église ici m'ont pris en charge. Dieu m'a donné les moyens pour payer le billet d'avion. Et depuis que je suis arrivée ici, je suis prise en charge. Les sœurs, je sais où elles sont aux petits soins avec moi. Que Dieu les bénisse. Et je suis convaincue que c'est la bénédiction qui va retomber sur le pasteur. Dans combien d'endroits je suis allée, il fallait que je paye tout. Le transport. J'avais plus rien. Quand j'ai fait un jour une réunion comme ça avec les sœurs, qui voulaient faire des jus. Son mari travaillait, il était transitaire, ils avaient une meilleure situation que moi, sincèrement, c'est vrai. Alors je lui ai dit, mais on faisait la réunion, encore une fois, je leur demandais qu'est-ce que vous savez faire, combien de fois j'ai recommencé les mêmes réunions. Alors elle me dit, oui, on peut faire les jus, tout ça. Je lui dis, mais je savais qu'elle avait des congélateurs. Je dis, mais qu'est-ce que tu as? Où sont tes congélateurs, ton frigo, tout ça? Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Ah non, mais moi, maman, je veux devenir riche. Et j'ai dit, et tu comptes quoi alors? Moi, les frigos que j'avais, je leur ai tout donné. J'ai dit, mais vous avez encore rien compris. Si les pains, les poissons que tu as, tu ne les donnes pas à Jésus. Comment tu veux qu'il les bénisse et qu'il les multiplie? J'ai dit, alors au lieu d'utiliser ces frigos et ces congélateurs, ils sont dans un endroit gardé. Parce qu'elle attend je ne sais pas quoi pour pouvoir mettre l'électricité. Mais puisque tu as les frigos et les congélateurs, et que nous ici à la maison on a l'électricité, alors viens avec tes frigos et tes congélateurs, commence à faire des jus, et l'argent va rentrer. Une fois, une soeur me dit, oui maman, elle, c'était pour aller visiter les enfants, aider les enfants en prison. J'étais touchée, moi-même j'allais les visiter là-bas. Ça m'a tellement marqué. J'ai donné le plus grand frigo. On est allé le transporter jusque là-bas, ça faisait 30 ou 35 km jusque là-bas. On a mis dans sa maison. Je lui ai donné l'argent pour acheter ananas, pour acheter les bissap et tout ça. J'ai jamais rien vu. Frigo, donc moi je m'en fiche. J'ai dit, mais c'est pas pour moi, mais c'est pour vous. C'est pour ses enfants. C'est pour les vôtres. C'est pour vous.
C'est pour aider les enfants. C'est pour aider. C'est pour que Dieu lève une nouvelle génération. C'est pour que vous deveniez la tête et non la queue. C'est pour que vos maisons vivent. Pour que vos enfants vivent. Pour qu'ils soient éduqués. Pour qu'ils grandissent. Et qu'ils deviennent l'élite. Vous savez, le diable a compris ces choses. Il sait, voyez là-bas en Côte d'Ivoire, c'est l'élite du peuple qui sont en train de massacrer. C'est l'élite. Le diable le sait. Si les jeunes se lèvent pour Dieu, c'est foutu pour lui. Si les enfants viennent à Jésus, si les adolescents, si la jeunesse c'est l'avenir, alors il leur envoie les groupes sataniques. Alors il les envoie avec la musique. Alors il les envoie avec la drogue, avec l'alcool. Alors ils font du n'importe quoi. Ils écoutent des musiques sataniques. Et ces musiques passent sur vos chaînes de télévision. Fermez les télés, ouvrez la télé chrétienne. Ne laissez pas les démons venir infiltrer vos vies, vos enfants. Sanctifiez-vous. Ouvrez la maison à Jésus. C'est ça qui est important. C'est ça qui changera la vie. C'est pas parce que des blancs sont venus en Afrique c'est parce que l'évangile a commencé à être prêché. Parce que la parole est venue ici. C'est uniquement à cause de Jésus. C'est uniquement à cause de son évangile. C'est l'évangile de Jésus. Un jour j'étais au Mali. Un monsieur qui travaillait à l'ONU vient vers moi. Il m'appelait Madame Suzanne, ce monsieur. Il était musulman. Et il m'a dit Madame Suzanne. Nous sommes musulmans parce qu'on nous a apporté le Coran avant l'évangile dans notre vie. Mes sœurs, c'est nous qui devons nous réveiller. Et c'est nous qui devons aller apporter l'évangile de Jésus. Dans nos villages, dans nos villes, partout, dans nos vies. Amen. Amen. C'est nous, mes sœurs. C'est nous. Je ne veux pas être plus longue. Vous avez entendu le message. Dieu va vous avoir parlé. Va vous avoir travaillé aussi déjà. Et je voudrais seulement pouvoir prier pour vous. Prier pour que vos vocations soient libérées. Priez que vous deveniez ces femmes de Dieu. Je visitais et que je comprenais tout ça. Un jour, je parlais avec les responsables des femmes en Côte d'Ivoire. Elle couvrait 2000 femmes là-bas. Elle était présidente de toutes les églises du sud d'Abidjan. Elle couvrait 2000 femmes. J'ai dit, tu te rends compte le travail que tu peux faire avec 2000 femmes? C'est celle aussi qui ne voulait pas donner ses frigos. Elle me dit, ben non, mais il faut avoir les moyens. Si tu n'as pas une grande salle, mais commence à aller dans la rue. Et j'ai dit, mais Dieu, comment on peut faire? Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de la part de Dieu. Dieu m'a parlé pour créer un mouvement international de solidarité de la femme en faveur de la femme.
Nzambe akoki kotalisa likambo moko mpona koyeba na kosunga basi mpona tala mosala na basi. Les besoins de la maison, les besoins de l'enfant, qui plus qu'une mère, plus qu'une femme peut les ressentir, peut les connaître. Et c'est pourquoi je voulais vraiment créer un mouvement international de solidarité. Dieu va le faire. Et le bon moment pour le faire. D'avoir de l'huile, je vais, comme le temps est un peu avancé, je voudrais simplement que vous vous consacriez à Dieu. Peut-être on va se mettre à genoux devant le Seigneur. J'ai reçu l'onction de Marie avant d'aller à la croix. Et bonsoir, cette huile soit parfumée de l'onction de ton amour, Seigneur. Ta consécration à toi. Je te consacre à son amour. Je te consacre à sa grâce. Au nom de Jésus. Consacré, bien-aimé, sois consacré. Je te consacre, Seigneur. Je te consacre à son amour. Je te consacre à sa victoire. Sa victoire. Sois victoire. Et que tu sois une femme victorieuse. Sois plus que vainqueur par établisse au-dessus. Dieu t'établisse maintenant. Nous ferons la guerre. Au triomphe de Jésus. Amen. Que le zèle de sa maison te déborde. Que le zèle de ta maison te déborde. Et le zèle de l'évangile à tes pieds. Parce qu'ils sont beaux sur les montagnes, les femmes, qui apportent ton nom. Sois consacré à son évangile. Je mets la bénédiction sur tes mains. Je mets ta bénédiction. Et ce que tu béniras sera béni. Ne te lasse jamais de bénir. Parce que la bénédiction de Dieu est sur toi. Tout ce que tu béniras sera béni. Tout ce que tu béniras sera béni. Et c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et n'est suivi d'aucun chagrin. Dieu t'appelle à bénir. Dieu t'appelle à bénir. Bénis les peuples, bénis les familles, bénis les nations, bénis Israël, bénis au nom de Jésus. La grâce sera bonne. De vie, de consécration. Seigneur, qu'elle porte la vie, qu'elle porte la vie. Que le chemin soit frayé devant elle. Et que lui soit révélé tout ce qui a été caché, que soit brisé tout ce qui est des ténèbres et des amis. Une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je te consacre à Jésus. Tu es réellement libre pour aller dans la boisson. Comme ça, le temps est passé. Et regarde que l'avenir est devant toi. Oublie ce qui est en arrière. Oublie ce qui est passé. Et porte-toi vers ce qui est en avance. Et foi, et bon courage. Et foi, et communique la foi.
Sois consacré et communique la foi. Je suis le potier. Ne crains pas ce que tu souffres parce que je suis le potier. Et c'est moi qui modèle et façonne ta vie. Parce que je te pose pour ma gloire et je te désire pour être mon adoratrice. Reçois l'onction, reçois les dons prophétiques, reçois la capacité de louer Dieu, d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Pour vivre le royaume dans ta vie, dans ta maison, il y a une onction de joie qui est sur ta vie. Parce que si tu fais la joie de ton Dieu, sa joie sera ta force. Et tu vas communiquer la joie de Dieu autour de toi. Consacre-toi. Il est ta gloire et roi de la joie de Dieu, la joie du Seigneur. Cette maman, je mets l'onction, la consécration à Dieu. J'invoque ton nom, ton sang sur sa vie, qu'il soit brisé tous les jours, que cette onction de Dieu brise toute espèce de joug, qu'elle soit libérée, Seigneur, pour être cette ouvrière dans la moisson telle que tu l'as appelée. Tu as mis des bons dépôts dans son cœur, Seigneur. Tu as mis des bons dépôts dans son cœur. Je libère la foi, afin que ce que tu as mis dans son cœur soit maintenant libéré et vienne à l'existence. Tu as prié, Dieu te dit, tu es exaucé. Et les promesses que j'ai faites à ta vie, certainement vont s'accomplir. C'est un temps nouveau, c'est une saison nouvelle qui est devant toi. Mets-toi en marche, mets-toi en marche, mets-toi en marche. Crois-le, la parole qui est dans ton cœur, et tu la verras s'accomplir. Consacré, ma sœur, sois consacré, sépare ta vie ancienne, qui est vive, rentre dans la maison de Dieu. Avec des chants, avec des danses. Rentre et fais la joie de ton Dieu.